mais non avec la vérité. Car tu as affligé les humbles et blessé les paisibles. Oui, c'est tout ce qu'ils font. Tu as haï ceux qui disent la vérité. Ils nous haïssent, nous. Nous qui disons la vérité, ils nous détestent, ils nous haïssent. C'est nous, ils sont en train de démoniser, d'accuser et détestent les menteurs. Tu hais ceux qui disent la vérité et détestent les menteurs. Oui, nous on hait, nous on déteste les menteurs et on dit la vérité. Eux, ils n'aiment pas ceux qui disent la vérité et ceux qui détestent les menteurs. Parce que c'est des menteurs professionnels. Vous voyez comment Donald Trump vient à la télé, il ment parce qu'ils ont déjà lobotomisé, ils ont déjà bassé, ils ont déjà envoûté tout le peuple américain à travers leurs rituels sataniques. Demain, maintenant, ils vont encore envoûter plus à travers l'église catholique et chrétienne. Tu as détruit les habitations de ceux qui ont produit du fruit. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et abattu les murs de ceux qui ne vous ont pas fait de mal. On ne leur a pas fait de mal. Et ainsi, ton insolence s'est levée devant le Très-Haut et ton orgueil au Tout-Puissant. Le Très-Haut a regardé ces jours et voici, ils sont terminés et ses ailes sont accomplies. Tu disparaîtras certainement, aigle, et tes ailes terrifiantes, c'est-à-dire tous les pays qui sont nés, qui sont sortis d'Ésaü et d'Édom, ils seront tous anéantis et détruits, réduits à la poussière. Et tes plus petites ailes, et tes têtes méchantes, et tes plus mauvaises griffes, et tout ton corps sans valeur, afin que toute la terre soit affranchie de ta violence, de la violence de qui? D'Ésaü et d'Édom, des faux blancs, puisse être rafraîchi et soulagé et espérer le jugement et la miséricorde de celui qui l'a fait. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Allons, je suis dans le chapitre 12 maintenant. Je suis dans le chapitre 12, ok? Allons maintenant dans le chapitre 12, on va voir la définition, l'explication que Dieu a donnée à Esdras. Je suis dans deuxième Esdras, le chapitre 12, le verset 11. L'aigle que tu as vu monter de la mer est le quatrième royaume qui est apparu dans une vision à ton frère Daniel. Daniel, le chapitre 7, le verset 7 à 8. Daniel 7, le verset 15 à 28. C'est la quatrième bête, ça. Mais Dieu n'a pas donné les détails à Daniel. Il a donné les détails à Esdras. Mais cela ne lui a pas été expliqué. Comme je l'explique maintenant, ou lui expliquer. Voici les jours viennent où un royaume se lèvera sur la terre et il sera plus effrayant. Qui? Les Édomites, les faux blancs. Que tous les royaumes qui l'ont précédé. Ils font plus le mal. C'est eux les méchants numéro 1. Ok? Ok? Il dit, et 12 rois régneront. C'est pour dire 12 pays majeurs. 12 pays majeurs. 12 pays majeurs. Mais le second qui doit régner durera. Bref, je ne vais pas lire tout ça là. Allons. Je vais lire. Il dit, je vais aller vers le verset 30. Il dit, voici l'interprétation. Ce sont ceux que le Très-Haut a gardés pour la fin de l'aigle. C'était le règne qui était bref et plein de tumulte. Qui? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. C'est le règne qui était bref et plein de tumulte, comme tu l'as vu. Et quand au lion que tu as vu sortant de la forêt, c'est qui le lion ici? Amashiach, le lion de la tribu de qui? Yahawada, Juda, rugissant, parlant à l'aigle et le reprimandant. Ok? Et le reprimandant, ok? Qui Amashiach est en train de les réprimander. Pour son injustice. Pourquoi? L'injustice de Saül et d'Homme, les faux blancs. Et pour toutes ces paroles que tu as entendues. C'est le Messie que le Très-Haut a gardé jusqu'à la fin des jours, qui se lèvera de la postérité de qui? De Dawad, de la postérité de David. De la postérité de David. Et leur viendra et leur parlera.
il les dénoncera pour leur impiété. Ils seront exposés. 2 Thessaloniens, le chapitre 2. 2 Thessaloniens, le chapitre 2. Pour leur impiété et pour leur méchanceté, et rejettera devant eux leur action méprisante. Ok? Imaginez. Ça arrive dans les jours, les mois à venir. Les jours, ils sont en train d'être anéantis doucement et sûrement. Allons, 2 Thessaloniens. 2 Thessaloniens. Allons dans 2 Thessaloniens, le chapitre 2. On va vous le montrer. Pour que ça ne soit pas que c'est nous qui sommes en train de mentir. Ok? 2 Thessaloniens, le chapitre 2, on va lire à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yahweh Shai Hamashiach et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Personne ne doit vous décevoir. Certains qui disent, ah, moi et mon père, on a fait ceci, ah, patati patata. Non, ils mentent. Ils mentent. On continue. Il dit, soit par quelle inspiration, soit par quelle parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Suivons très bien, que personne, d'aucune manière. Ok? D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire, l'apostasie, c'est-à-dire, beaucoup de nos frères et sœurs, ils vont succomber, ils vont tomber, ils vont abandonner la vérité et retourner encore vers leur vomissement. On ne le souhaite à personne, mais les rebelles, ça va y arriver. On va continuer. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. On doit voir paraître qui? L'homme du péché. Il n'a pas dit Satan. C'est qui l'homme du péché? C'est Esaü et Édom, les faux blancs. C'est qui l'homme du péché? Esaü et Édom, les faux blancs. On continue. Le fils de la perdition. Ah bon? Il va expliquer. Il est en train d'expliquer. L'homme du péché. Le fils de la perdition. L'homme du péché. Ici, Dieu ne condamne pas le péché. Dieu condamne l'homme du péché. Ceux-là qui vous ont dit, vous pouvez commettre l'adultère, les femmes peuvent porter le pantalon, que l'homme et la femme sont égaux, on est égal, nous sommes les mêmes, patati patata, la disque. On continue. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qui s'est élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu? C'est les faux blancs. C'est les faux blancs. Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ils sont assis où? À Jérusalem. Ils sont assis sur la terre promise, en mentant, en décevant le monde entier que c'est eux le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas eux le peuple de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de lire. Ce n'est pas eux le peuple de Dieu. Eux, ils ne sont que les imposteurs. Ce n'est pas eux le peuple de Dieu. Ce n'est pas eux le peuple de Dieu. Ils ne sont que des imposteurs. Eux, ils ne sont que des imposteurs. Il dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Qui le retient? C'est l'Éternel. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère du péché, le mystère de l'iniquité, le mystère du péché agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, l'Éternel, encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie. Paraîtra qui l'impie? C'est qui ici l'impie? Esaü Édom, l'homme du péché. L'homme de l'impie, c'est l'homme du péché. Que le Seigneur Jésus, Yahweh Shai, détruira par le souffle de sa bouche. Vous avez vu? Juste par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? De Satan. Donc, ce n'est pas Satan l'homme du péché. L'homme du péché, c'est une race, c'est une nation, c'est un peuple. Ok, c'est qui? Esaü et Édom, les Édomites suivis des Ismaélites et les autres nations. On continue. Il dit, l'apparition de cet impie, de cette nation, de cette race, se fera par la puissance de qui? De Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Oui, ils font voler les avions peuvent décoller et aller à gauche. Ça, c'est des miracles. Vous ne savez pas, c'est des miracles. Un vélo, il y a un moteur, on met de l'essence, c'est des miracles. Un téléphone, vous avez un téléphone et vous pouvez appeler des gens de l'Afrique vers les États-Unis, des États-Unis vers l'Afrique,
de l'Afrique vers l'Asie. C'est un miracle. Dieu a permis à Satan de leur donner tous ces miracles. On continue. Signes et de prodiges mensongers. Il y a des missiles qui peuvent détruire toute une ville, tout un pays. Imaginez, c'est des miracles. OK? Et avec, il dit, de signes et de prodiges mensongers, parce que c'est eux le maître du mensonge. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ce soit le cas de beaucoup de nos frères et sœurs. OK? Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Qui a envoyé la puissance d'égarement sur nos frères et sœurs? C'est Dieu. C'est Dieu. Pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'ils croient en quoi? En l'islam, au christianisme, à la démocratie, à la constitution. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen, alléluia. Allons, dans Hébreu, si je ne me trompe pas, Hébreu. Okay. Écoutez, je suis dans le livre d'Hébreu, le chapitre 12 et le verset 12. Il dit, fortifiez donc vos mains languissantes, nos mains bourrées de péché. On doit arrêter de pécher avec nos mains. On doit glorifier, mettre en pratique les lois, les commandes. Arrêtons de pécher avec nos cœurs, nos cerveaux, notre corps, nos mains. On doit arrêter. Et vos genoux affaiblis, c'est à cause du péché que nos mains sont languissantes et nos genoux affaiblis. C'est à cause du mal, du péché, de l'injustice, de l'idolâtrie, de la prostitution. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Quelles sont ces voies droites? Est-ce qu'il parle de la rue qui quitte New York pour aller à Washington DC? Non. Est-ce qu'il parle de l'autoroute fameuse, populaire, la voie, l'Inter-État 66? Est-ce qu'il parle de la route 66 qui traverse tous les États des États-Unis d'Amérique, à part il change de nom? Non, il ne fait pas recours à ça. Il fait recours aux lois, aux commandements et aux ordonnances, aux statuts de l'Éternel qui sont écrits, mentionnés dans le Torah. C'est quoi? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et voilà. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. À travers quoi? La crainte de Dieu, la mise en pratique des lois et des commandements de Yahweh ou Amalaki Hamashiach. Ok? Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a besoin d'être sanctifié à travers quoi? La consommation des pains sans levain, des azimes. On doit faire partie, disparaître le péché spirituellement, physiquement, de nos vies, de notre vie. On doit vivre comme un peuple spirituel. C'est nous, les rois, c'est nous, les sacerdoces de l'Éternel. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qui n'y est ni impudique. Allez rechercher ce que ça veut dire le mot impudique. Ni impudique, ni profane, comme Ésaü, vous allez dans Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 3, Colossiens 3, 5, 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 3. 1 Thessaloniens 4, 3. 1 Thessaloniens 4, 3. Et Genèse, le chapitre 25 et le verset 33. Genèse 25, 33. Ok? Impudique, des immoraux, des sans foi ni loi. C'est ce que l'Écriture est en train de dire ici. Il dit, infecté, qu'on en soit infecté, à ce qu'il n'y est ni impudique, virgule, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec des larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc, ils ne peuvent pas se repentir, les faux blancs. Ils ne peuvent pas se repentir. Il faut comprendre, il n'y a pas de salut pour Ésaü et Dom. Il n'y a pas de salut. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh, Alléluia, nous disons,
bonne fête des azimes. Continuez et faisons disparaître le péché, les levains qui sont dans nos vies. Ok? Amen, alléluia.